Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 7h à Bamako, la même heure à Ségou. Le journal, Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de l'actualité, les titres. À l'entame de ce journal, nous parlerons de la deuxième édition du Salon international de la santé Kenya Expo 2023. Cette année, le thème choisi est industrialisation pharmaceutique en Afrique, défis et perspectives. Également dans ce journal, vous entendrez le ministre de la Défense et des anciens combattants. Son intervention portera sur la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali. Notre outil de défense est doté de 24 officiers qui sont désormais aptes à mener et conduire des opérations en adoptant des stratégies appropriées. La contribution des Maliens établis à l'extérieur au développement de leur pays est estimée à environ 600 milliards de francs CFA par an, selon les chiffres fournis par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Mais 80% de cette manne financière n'est pas investie dans les circuits productifs. La contribution des Maliens de l'extérieur, c'est l'intitulé de la chronique développement de ce vendredi. Et en fin de journal, la page sport sera développée par Isaac Tchenou. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Industrialisation pharmaceutique en Afrique, défis et perspectives. Tel est le thème de la deuxième édition du Salon international de la santé Kenya Expo 2023 qui a démarré hier à Bamako au parc des expositions. Le rendez-vous de 3 jours regroupe des exposants venus de plusieurs pays dont l'Algérie qui est l'invité d'honneur. Il doit faire connaître et développer l'utilisation des produits locaux pour une couverture sanitaire universelle. C'est le Premier ministre Dr Shogel Koukala Maïga qui a donné le coup d'envoi du salon en présence de plusieurs membres du gouvernement et des invités de marque. Mamari Koni. Pour cette deuxième édition de Kenya Expo, ils sont 3000 participants venus de 28 pays des 4 coins du globe. Ces nouvel espace dédié au secteur de la santé dans notre pays est conçu pour optimiser l'usage des produits locaux, informer, sensibiliser et former les professionnels médicaux, non médicaux et le grand public sur la promotion de la richesse médicinale au Mali et en Afrique. Selon le président du comité de pilotage national, le Kenya Expo 2023 s'inscrit en droite ligne de la trilogie de la politique des autorités de la transition. Dr Ousmane Koulibaly, président du comité de pilotage national. L'objectif de ce salon, créer les meilleures conditions pour le développement du partenariat public-privé, public-public et privé-privé. In fine, le but ultime est de soutenir la volonté du gouvernement de relancer les activités de l'usine malienne de produits pharmaceutiques. Selon le président de l'Interordre de la santé, le thème de cette édition devrait permettre de mener une réflexion approfondie pour faciliter l'émergence des laboratoires de fabrication de médicaments en Afrique en vue de faire face aux besoins des populations. Pour le parrain de l'événement, le thème est tout simplement une invitation à mieux faire. Dr Aliou Badra Ouad. Le thème central, l'industrialisation, défis et perspectives, montre à suffisance pour nous professionnels de la zone ouest de l'Afrique de tout mettre en œuvre pour créer les conditions législatives, réglementaires, fiscales et adapter la formation de nos professionnels. L'Algérie est l'invité d'honneur de Kenya Expo 2023. Selon le secrétaire général du ministère algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, ces rendez-vous visent à promouvoir les avancées et les réalisations dans le domaine de la santé et de renforcer les coopérations internationales et interafricaines. La récente expérience de la Covid-19 nous a permis d'identifier les insuffisances et les limites de nos systèmes de santé et la nécessité d'asseoir une production pharmaceutique locale face à un confinement industriel imposé par certains grands pays producteurs. Pour le Premier ministre, le secteur pharmaceutique est un enjeu majeur dans lequel le continent africain doit investir. Dr Shogel Koukala Maïga. Son Excellence le Président Assimi Goïta, président de la transition, a lancé récemment l'usine des produits pharmaceutiques du Mali, qui était en arrêt depuis quelques années au prix de gros efforts, malgré que la priorité est donnée aujourd'hui aux questions de défense et de sécurité.
Le lancement de cette unité industrielle est un élément qui contribue à l'acquisition par le Mali de sa souveraineté en matière de santé cette année. Invité d'honneur, l'Algérie dispose d'une expertise. Il pourrait collaborer avec nos structures dans le cadre du respect des principes édictés par le président de la transition, mais aussi pour le transfert des technologies afin de favoriser la production locale, car le transport aussi a un impact sur la fourniture des médicaments. Des distinctions ont été décernées à certains acteurs de la santé pour services rendus à leur profession. Lors de la visite des stands, le chef du gouvernement a pu découvrir le savoir-faire de l'industrie pharmaceutique. C'est le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui a animé le premier panel de haut niveau sur le thème du salon. L'armée malienne a encore renforcé un personnel qualifié pour des missions spécifiques de défense nationale à travers la sortie de la 2e promotion de l'école de guerre du Mali. Notre outil de défense est doté de 24 officiers qui sont désormais aptes à mener et conduire des opérations en adoptant des stratégies appropriées. Le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui a présidé la cérémonie de sortie de cette promotion, s'est dit fier de cette école de guerre qui forme les officiers maliens à la hauteur, bien sûr, des attentes pour la défense de la patrie. Je vous propose de l'écouter. Beaucoup de fierté et de dignité en voyant ces officiers supérieurs nouvellement brevetés par cette illustre institution d'enseignement militaire supérieur. Je ressens aussi une grande reconnaissance et une gratitude pour le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, dont le leadership et la clairvoyance ont permis de faire de ce rêve une réalité, malgré les contraintes et les doutes. Je ressens enfin un grand espoir, un optimisme sans limite. Le résultat est visible sur le terrain. C'est le lieu de féliciter le commandement et l'encadrement de l'école, ainsi que ses partenaires universitaires, pour la qualité de leur enseignement, de leur recherche, basée essentiellement sur la pensée stratégique malienne. À l'instant, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, les 7 heures passées de 8 minutes. La subvention des engrais sera maintenue pour les 2 prochaines campagnes agricoles. Les fonds qui sont alloués serviront à financer d'autres activités agricoles sur 3 ans à partir de la campagne 2026. Ce sont là quelques-unes des recommandations formulées par la première concertation nationale sur la gestion de la subvention des engrais dont les travaux ont pris fin hier après-midi. Reportage Chaka Konate. Le maintien de la subvention des engrais pour les campagnes agricoles 2024-2025, ainsi en ont décidé les participants à la première concertation nationale sur la gestion de la subvention des engrais. Ils recommandent toutefois d'améliorer son mécanisme de gestion à travers la relecture du manuel des procédures de gestion administrative et comptable, la livraison à temps des engrais aux producteurs. Bakari Doumbia, président de la Chambre régionale d'agriculture de Koulikoro. Nous, on se réjouit, on est très content de cette décision, parce que quand vous voyez la subvention actuellement, ça posait déjà beaucoup de problèmes. Les producteurs ne sont pas satisfaits, et les commerçants ne sont pas satisfaits, et même les techniciens, personne n'est satisfait. La manière que la subvention ça se déroule. Parce que imagine-toi, la mise en place doit se faire à partir du mois de mai ou juin, mais aujourd'hui, on se retrouvait déjà jusqu'à mois de août ou septembre, on parle de la subvention jusqu'à présent. Okay, les producteurs, ils ont besoin de l'engrais avant que même la saison de pluie commence. Mais avec cette concertation, je pense que le terrain d'entente qu'on vient de trouver, et ça va bouger bien les choses et l'agriculture aussi va émerger beaucoup. Dans la deuxième recommandation, la rencontre demande que pour les campagnes agricoles 2026, 2027 et 2028, la subvention soit utilisée pour financer les aménagements hydro-agricoles, les équipements agricoles, la recherche et développement, l'appui conseil, la production de semences, la réalisation des infrastructures de transformation, de stockage et de commercialisation. La troisième recommandation
porte sur l'enregistrement des exploitations agricoles à partir de 2024. Quant à la quatrième recommandation, elle concerne l'élaboration d'un plan triennal de mise en œuvre des activités de réorientation proposées sur la période allant de 2026 à 2028. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Les importantes résolutions que nous venons consensuellement de prendre cadrent parfaitement bien avec la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays d'insuffler un nouveau dynamisme à la gestion de la subvention des intrants pour permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle de moteur de l'économie nationale. La qualité des documents produits a largement contribué au succès de nos travaux. Les recommandations formulées seront soumises au gouvernement pour adoption. Et le ministre Lassine Dambélé d'engager son département à mettre en œuvre ces recommandations conformément au plan d'action qui sera élaboré. C'est là pour augmenter la production et la productivité afin d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Maliens. Le général Amadou Toumani Touré nous a quittés le 8 novembre 2020 pour lui rendre un hommage. 3 ans après, la Fondation pour l'enfance a organisé une journée de souvenirs. Ainsi, des vivres et des non-vivres d'une valeur de 239 millions de francs CFA ont été offerts aux associations de veuves, d'enfants malades et de personnes en situation difficile. Batraouri. Des vivres et des non-vivres pour les enfants et autres couches vulnérables. C'est à l'occasion de la journée de souvenirs au général Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali qui nous a quittés il y a de cela 3 ans. Parmi les lots offerts aux bénéficiaires, on peut citer 10 tonnes de vivres pour 120 familles d'enfants vulnérables, 160 machines de coupe et couture accompagnées de 10 balles de tissu à 8 associations de soutien aux veuves et certains centres de formation. On note aussi la prise en charge de 80 enfants pour une intervention en cathétérisme et 70 autres atteints de trisomie 21 et d'autisme avec en prime une tablette numérique pour chacun d'eux. Dr Guy Alpha, directeur des projets et programmes à la Fondation pour l'enfance. Ces actions incarnent la bonté, la solidarité et la générosité qui caractérisaient le président Amadou Toumani Touré. Le coût global de l'ensemble de ces opérations est estimé à 239 millions de francs CFA. Diawara Aminata Kamia, promotrice du centre psycho-éducatif Willy. Notre cher président ATT avait une affinité particulière avec les enfants, qui le lui rendait bien et puis avec enthousiasme. Il était l'ami des enfants. Le centre psycho-éducatif Willy est très ému de recevoir ces dons. Pour la présidente de la Fondation pour l'enfance, il est plus que nécessaire de poursuivre avec détermination la lutte enclenchée par Amadou Toumani Touré. Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation pour l'enfance. Le général Touré n'était pas seulement un chef, il était le symbole de l'unité, de la résilience et du dévouement. Son héritage et ses contributions à notre nation continuent de nous inspirer. Donc, avec fierté et admiration, nous plaçons les enfants, ses amis, au cœur de cette 3e commémoration. Et la présidente de la Fondation de saluer l'effort des partenaires, dont la Ligue islamique d'Arabie Saoudite, qui ont contribué à la réussite de l'opération. Actualité hors de nos frontières, les forces de défense et de sécurité du Bénin ont mené plusieurs opérations offensives contre les groupes armés terroristes ces dernières semaines dans le nord du pays. Du matériel abandonné a été également saisi dans une localité où l'ennemi avait séjourné. Le président de la transition gabonaise, Brice Closter Oligui Nguema, est arrivé hier jeudi à Riyad en Arabie Saoudite où il participe ce vendredi au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Ce déplacement est le tout premier de l'homme fort de Libreville hors du continent africain depuis les événements du 30 août dernier qu'il a porté au pouvoir après avoir renversé le régime de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Pour terminer cette page internationale, en Afrique du Sud, plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, la justice continue de se pencher sur les dossiers de l'époque. Un homme qui avait prêté ses services à la police du régime ségrégationniste a été condamné hier jeudi pour le meurtre en 1989 d'un jeune militant dans la région de Durban.
bouchant bien sûr cette affaire, la justice sud-africaine se rapproche un peu de son but de ne pas laisser même des décennies plus tard les crimes de l'apartheid impunis. À présent, la page sport, Ligue des champions féminines de la CAF. L'AS Mandé est désormais en tête de son groupe après sa victoire hier face à AMPM, championnat national de Ligue 1. La troisième journée donne son coup d'envoi demain, samedi, avec 5 matchs au programme. Coupe du monde de football Indonésie 2023. La compétition débute ce vendredi. Le Mali joue son premier match aujourd'hui contre l'Ouzbékistan à partir de 9h. Le développement de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Football. La 19e édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans démarre dans quelques heures en Indonésie. Parmi les nations présentes figure le Mali. Ce grand événement footballistique sera en direct sur l'ORTM qui a acquis les droits de diffusion. Cela grâce aux efforts des plus hautes autorités du pays. Les détails avec Ardu Matina. Du 10 novembre au 2 décembre 2023, les meilleures équipes de jeunes footballeurs de la planète vont s'affronter en Indonésie à la faveur de la 19e édition du Mondial des cadets pour décrocher le titre suprême de champion du monde des moins de 17 ans. 4 équipes africaines participent à ce rendez-vous mondial des cadets, à savoir le Maroc, le Burkina Faso, le Sénégal champion d'Afrique en titre et le Mali. Au cœur de tous les grands événements sportifs, l'ORTM a mis les petits plats dans les grands grâce aux efforts des plus hautes autorités. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. C'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce ici que nous avons, en tant que média public, acquis les droits pour la diffusion de 20 matchs de la compétition. Et cela grâce à l'appui de nos autorités. Faire en sorte que le public malien puisse suivre cette compétition. Nous avons la cérémonie d'ouverture que nous allons proposer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs également. Mais nous avons également, juste après la cérémonie d'ouverture, le match qui va opposer le Mali à l'Ouzbékistan. La 19e Coupe du monde des cadets en Indonésie, en direct sur l'ORTM, est une opportunité à saisir. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. C'est l'occasion pour moi de demander à tous ces partenaires qui nous accompagnent d'habitude pendant les grandes compétitions de venir. Voilà, nous avons un plateau alléchant qu'on va mettre à leur disposition. Les Aiglonnais du Mali, qui ont de grandes ambitions dans cette Coupe du monde, avaient joué la finale de cette compétition en 2015 contre le Nigeria. Les cadets maliens entrent en lice ce matin contre l'Ouzbékistan à partir de 9h. GMT à suivre sur l'ORTM, également sur la chaîne 2. Restons toujours en football sur le plan national pour dire que les Aigles du Mali s'apprêtent à livrer 2 matchs au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur du Mali, Eric Sekouchel, dévoilera à 11h la liste des joueurs retenus pour cette double confrontation au cours d'une conférence de presse. Les Aigles du Mali recevront successivement le Tchad le 17 novembre et la République centrafricaine le 20 novembre au stade du 26 mars de Yirimadio. Sur le plan national, la 3e journée du championnat de Ligue 1 démarre samedi, demain, avec 5 rencontres au programme. Sur le terrain de l'ASB, le premier ATS de Koro sera l'hôte du Salman de Bamako. L'ASCO et l'AS Police seront aux prises sur le terrain de l'AS de Bamako. À Sotiba, sur le terrain du Salman de Bamako, l'Union sportive de Bougouba jouera contre l'Union sportive de Bougouni. Afrique Football Elite et le club olympique de Bamako seront face à face sur le terrain de Djoliba. Et enfin à Ségou, au Stade Maridao, l'AS Bakardian de Barouli recevra l'ASL de Bamako. Le coup d'envoi de toutes ces rencontres est prévu pour 16h. Cette 3e journée s'achèvera dimanche avec les oppositions Binka Djoliba, 11 créateurs Isfas et USC Kita Black Star de Badalabougou. Après 2 journées disputées, le classement est dominé par le club olympique de Bamako. Et puis, pour terminer, Ligue des champions féminines de football, la CAF Côte d'Ivoire 2023, l'AS Mandé a remporté hier sa 2e rencontre face à APM d'Arkoua par le score de 3-0. Un peu plus tôt, l'ASFAR a battu UKAKAN par 1-0. L'AS Mandé occupe désormais la première place avec 4 points. Chronique du développement. Chronique du développement. La contribution des Maliens établis à l'extérieur au développement de leur pays est estimée à environ 600 milliards de francs CFA par an, selon les chiffres fournis par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur.
Mais 80% de cette manne financière n'est pas investie dans les circuits productifs, ce qui pose la problématique de cette contribution. Que faut-il faire pour mieux réorienter cette contribution? La réponse dans ce numéro de la chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Laberté et Marc Dambélé. Il n'est un secret pour personne que les Maliens établis à l'extérieur contribuent au développement de leur pays. Cette contribution se chiffre à des centaines de milliards de francs CFA par an. Une manne financière qui, selon certaines sources, dépasse l'aide publique au développement. Ces chiffres ne tiennent pas compte des transferts de fonds par des canaux informels. Et ce n'est pas tout. Mahamadou Kamara est le secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ce sont des données qui résultent soit de la BCAO, soit du ministère de l'économie ou de l'UEMOA, par exemple. Sinon, annuellement, c'est autour de 600 milliards de francs CFA de transferts de fonds, uniquement les transferts de fonds. Mais il y a aussi un volet qui est beaucoup moins précis, parce qu'il y a beaucoup de transferts de fonds de migrants qui se font par des voies informelles. C'est-à-dire quelqu'un qui reste dans un pays, qui appelle un commerçant et qui lui demande de mettre à la disposition d'un parent une somme d'argent. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les transferts de connaissances à travers ce qu'on appelle le programme TOCTEN, puisque l'intelligentsia malienne expatriée dispense des cours et encadre des travaux de recherche dans les universités et les grandes écoles du Mali. Mieux que les 600 milliards, je pense même que ce que les Maliens établis à l'extérieur transfèrent annuellement est supérieur à 1000 milliards de francs CFA. Si cette contribution à l'économie nationale est significative, force est de reconnaître que seulement une infime partie, soit environ 5% de cet apport, est investie dans la production. L'écrasante majorité est destinée à soutenir les familles. Pourquoi donc cette manne financière n'est pas prioritairement investie dans la production? Les Maliens établis à l'extérieur, avec leur contribution, sont effectivement un facteur d'équilibre pour le pays et pour les ménages. C'est très très important. Mais maintenant, cette contribution, on estime à pratiquement 80 à 85%. Cette manne financière, ça ne va pas dans l'investissement productif. Il y a peut-être que 5% qui va dans l'investissement productif. Alors on a cherché à savoir pourquoi, puisqu'on a fait des ateliers, des séminaires là-dessus. C'est essentiellement dû à l'environnement des affaires au Mali, qui n'est pas un environnement propice à cela, à cause de la corruption. Parce que souvent on vous dit on a un code des investissements attractifs. Tous les pays du monde ont un code des investissements attractifs. Ce qui fait la différence, c'est le comportement des hommes sur le terrain. Alors il y a des Maliens établis à l'extérieur qui sont arrivés au Mali avec des projets qui ont dû repartir dessus. Compte tenu de l'environnement des affaires, le circuit administratif est très lourd. C'est en termes de tracasserie et de corruption. C'est pourquoi nous disons que le Mali n'a pas besoin même d'aide extérieure à un certain moment. Parce que nous, ce que nous apportons, c'est supérieur à l'aide publique de développement. Il s'agit de créer les conditions pour que cette aide aille dans l'investissement productif au Mali. C'est tout ce qu'on demande aux autorités. Offrir un environnement des affaires propice aux investissements, au-delà des mots, nos compatriotes établis à l'extérieur demandent des actes concrets. S'il est admis qu'au Mali, on peut créer une entreprise en 72 heures, les Maliens de la diaspora veulent plus de garanties dans la gestion de leur entreprise. Mahamadou Kamara. Vous savez, quand un Malien établi à l'extérieur a un projet, il vient au Mali, sa première crainte, c'est quoi? Il n'a pas de garantie. Ailleurs, quand des gens quittent l'extérieur pour venir, il y a des systèmes de garantie. On leur offre des garanties. Vous pouvez investir en cas de risque. Voilà comment on peut vous aider. Ça n'existe pas au Mali. Ensuite, si vous faites confiance à quelqu'un au Mali pour lui confier un dossier ou une somme d'argent pour investir, tout le monde sait ce qui arrive. Très souvent, c'est les pesanteurs au niveau de la famille. C'est-à-dire même quand l'argent est détourné, tu ne peux pas aller loin. Et sans compter au niveau de l'administration, que tout le monde décrit. On a l'impression que les gens ne voient dedans que ce qu'ils peuvent gagner dans ton investissement. Et quand tu as des problèmes, tu t'adresses au tribunal. Tu peux passer des années à traîner sur les mêmes dossiers, autour de sujets qui ne méritent même pas d'être discutés. Tu as un titre foncier, quelqu'un te sort avec un titre foncier sur la même propriété. Voilà le drame que nous vivons. À en croire notre invité, il faut combattre les lourdeurs administratives. Un changement de paradigme sans doute nécessaire devant permettre de rendre plus visible la contribution des 6 millions de Maliens établis à l'extérieur au développement de leur pays. 7 heures passées de 25 minutes. C'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fousseini Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Bon vendredi à vous, prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.
Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.